Pendant des semaines et des mois, ils ont préparé cet événement. Il a fallu calfeutrer la salle de restaurant, masquer toutes les sources de lumière, intérieures et extérieures, le contour des portes, le dessous des portes, les trous de serrure, créer un sas pour permettre aux gens de passer du jour à la nuit et enlever tous les obstacles qui pourraient entraver les déplacements des personnes présentes pour cette expérience inédite. Pas de guéridon ni de table résiduelle, on va dire, qui empêcherait tout simplement le déplacement sans accident. Donc il y a possibilité de s'orienter par rapport au mur, au dossier de chaise ou éventuellement de l'autre côté l'alignement des radiateurs. Le jour J, hier, 2 repas dans le noir étaient proposés aux clients. 41 personnes s'étaient inscrites pour vivre cette expérience à midi et 43 au dîner. Avant de rentrer en file indienne dans la salle plongée dans l'obscurité, ils regardaient de jour une mise en place type pour repérer où étaient installés sur la table les couverts, les verres ou le pain. Elles prenaient connaissance des trucs et astuces qui leur permettraient de s'en sortir au moment du repas. Par exemple, un bouchon était collé sur la bouteille d'eau pétillante pour la différencier de celle contenant de l'eau plate. Une fois l'ensemble des informations communiquées, il était temps de se plonger dans l'obscurité pour déguster un menu gastronomique riche en surprises et en découvertes. On va pouvoir faire travailler les autres sens à défaut de la vue, quoi. Donc il y a le goût, il y a l'odeur. Le toucher aussi pour réussir à repérer les couverts, le pain, les verres, pour savoir aussi s'il restait encore quelque chose dans l'assiette. À la fin du repas, au moment du café, la lumière s'est rallumée, tout le monde était ravi, l'expérience était réussie. On servait les gens par rangée, donc il y avait la rangée 1, 2, 3 et 4. Et puis on se suivait à la file indienne pour se repérer un petit peu au niveau des gens qu'on avait déjà servis et ceux qui attendaient pour qu'ils aient à peu près tous les repas en même temps. J'étais beaucoup à l'écoute pour voir s'il y avait des clients qui m'appelaient ou autres. Après aussi, fallait toucher les chaises pour vérifier, pour pouvoir servir, pour toucher les personnes, pour leur demander, leur poser la main sur l'épaule, etc. Donc voilà, ça nous a beaucoup aidé, Louis et le toucher. Cette expérience servira aux élèves dans l'exercice de leur métier lorsqu'ils seront confrontés à des personnes déficientes visuelles. Cet événement était réalisé en partenariat avec l'association Art de Vie, qui avait déjà par le passé organisé 4 autres repas dans le noir, dont 2 ouverts au public. Par contre, c'est la première fois qu'ils organisaient ce type d'événement dans un établissement scolaire. Une expérience inédite dont se souviendront longtemps les participants.